Nos forces armées adressent des coups mortels aux gangs terroristes à Homs, à Raqqa et à Alep. Khamis inspecte l'état des services endommagés par les terroristes à Alep pour leur éventuelle réhabilitation. Téhéran réitère son appel à une issue pacifique en Syrie via le dialogue et à l'arrêt du soutien des terroristes. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Les forces armées ont asséné un coup dur pendant les dernières 24 heures au groupe terroriste armé dans la région d'Al-Hosn, dans la banlieue de Homs. Une source au gouvernorat a affirmé que des terroristes armés qui agressaient les citoyens et les forces de l'ordre et barraient les routes ont été tués, dont l'un des chefs des groupes armés, Abu Qassar, de nationalité non syrienne, et d'autres ont été blessés, dont le terroriste Sameh Abdallah Addaye. Les habitants de ce village ont témoigné des crimes commis par les terroristes armés dans la région, soulignant que les forces armées y ont rétabli la sécurité et la stabilité. Nous demandons la liquidation de ces terroristes armés. Nous voulons vivre en paix avec nos enfants. Nous étions privés de notre gagne-vie. Que Dieu protège l'armée. Les terroristes barraient les routes, mais maintenant, nous sommes sous la protection de l'armée. Nous ne voulons que la protection de l'armée. Les habitants ont dû fuir leur maison à cause des actes des terroristes armés qui avaient tout saccagé. Les services spécialisés ont découvert aujourd'hui dans le quartier de Bab el-Houd à Homs une cache et un dépôt utilisés par les groupes terroristes armés pour la fabrication des engins explosifs. Une source au gouvernorat de Homs a précisé que les services spécialisés avaient saisi dans cette cache une grande quantité de produits chimiques très inflammables utilisés dans la fabrication des engins explosifs. Une visite d'inspection de la conjoncture des services publics dans le gouvernorat d'Alep a été effectuée par les ministres de l'électricité, de la santé et des ressources hydrauliques. Les trois ministres ont mis l'accent sur la nécessité de mener des travaux de réhabilitation dans la ville après la destruction causée par les groupes terroristes armés. Une journée a été effectuée par des ministres dans le gouvernorat d'Alep pour y constater de visu la conjoncture des services après que les groupes terroristes armés aient sévi dans ce gouvernorat. Le ministre de l'électricité, Imad Khamis, s'est rendu sur les lieux de l'explosion terroriste survenue avant-hier près des deux hôpitaux Al-Hayat et Al-Markazi à proximité du carrefour Al-Qura Al-Ardiya et ayant fait des dizaines de tués et de blessés. Le ministre Khamis a affirmé que les travaux de maintenance dans le secteur de l'électricité allaient bon train dans toutes les régions endommagées. Quant à la conjoncture des réseaux de l'eau potable, elle n'est pas mauvaise alors que dans certains quartiers privés d'eau, à cause des attaques terroristes contre les infrastructures, les eaux sont distribuées par le conseil du gouvernorat dans des camions, citernes et des voitures pompiers. Les citoyens dans le gouvernorat d'Alep se sont félicités des efforts déployés par les services spécialisés pour subvenir aux besoins des quartiers principaux et pour que les habitants de ces quartiers puissent continuer leur vie normale et surmonter les circonstances exceptionnelles, notamment dans le secteur de la santé. Les citoyens honnêtes d'Alep défendent leur maison face aux terroristes mercenaires avec une détermination plus ferme. À Raqqa, les services spécialisés ont arrêté les deux terroristes Halil Hamdan Ben Shhad et Awad Bakri Ben Khalaf au moment où ces derniers étaient à bord d'une voiture volée sur la route Raqqa-Tel Abyad. Les deux terroristes semaient la panique parmi les habitants et commettaient des actes de pillage sur les routes. En collaboration avec les habitants de Jaramana dans la banlieue de Damas, une unité des forces armées a perquisitionné une cache des terroristes armés et en a arrêté deux. Les forces armées ont saisi lors de cette opération une machine pour la falsification de monnaie et une quantité de billets de monnaie étrangère falsifiés.
Nos forces armées intrépides ont pu totalement purifier la zone de Tadamoun des résidus du terrorisme à Damas après que les hommes armés mercenaires aient sévi par leurs actes d'assassinat, de tuerie et de sabotage aveugle des biens publics et privés. L'armée arabe syrienne a donc totalement nettoyé la zone de Tadamoun au sud-est de Damas où nos unités avaient pris la décision de liquider les terroristes en commençant par les quartiers de Da'boul et Zuleikha connus pour être le fief des combattants armés qui dressaient des barrages pour harceler et provoquer les habitants et les passants. Le rétablissement de la sécurité a réclamé d'urgence une intervention rapide et déterminée pour en finir avec leur présence dans les centres urbains et les quartiers résidentiels en démarrant l'offensive par 4 axes. Nombre de terroristes et de mercenaires ont été abattus et liquidés alors que d'autres ont pris fuite. Le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salehi a affirmé que l'Iran prendra une décision sur la proposition égyptienne conformément aux résultats de la réunion des experts des ministères des Affaires étrangères tenue aujourd'hui au Caire. Dans une déclaration citée par IRNA, le chef de la diplomatie iranienne a fait savoir que l'Iran a présenté une suggestion complémentaire à celle proposée par le président égyptien Mohamed Morsi, qui proposait de régler la crise syrienne avec la coordination de 4 pays, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Iran. Il a affirmé que les experts examineront aujourd'hui, au cours d'une réunion au Caire, la demande iranienne de laisser joindre 2 pays à ce groupe, dont l'Irak, qui en tant que président en exercice de la Ligue arabe, un pays d'influence dans la région, pourrait jouer un rôle important dans le règlement de la crise en Syrie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ramin Mahmanparast, a réitéré le refus de son pays de toute intervention militaire en Syrie, affirmant que la solution réside dans l'arrêt du soutien aux groupes armés, la non-ingérence étrangère dans les affaires syriennes, la fin des opérations terroristes et le lancement du dialogue. Lors d'une conférence de presse et répondant à une question sur les menaces de Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, d'une intervention militaire en Syrie, Mahmanparast a affirmé que la solution la plus réussie pour le règlement de la crise est la non-ingérence étrangère en Syrie, estimant que toute intervention militaire dans la région entraînera à une guerre qui ne porte profit à personne. Mahmanparast a ajouté que l'Iran s'est déclaré disposé à accueillir un dialogue entre le gouvernement syrien et l'opposition, précisant que les pays non alignés avaient affirmé à Téhéran leur opposition à l'ingérence occidentale en Syrie. Mikhail Bogdanov, émissaire spécial du président russe pour le Moyen-Orient, vice-ministre des Affaires étrangères, a affirmé dans une interview accordée au quotidien libanais As-Safir que la Russie ne laisserait pas tomber l'accord de Genève qui avait fait l'objet d'unanimité de toutes les parties. Bogdanov a appelé tous les partenaires occidentaux et les Turcs à exercer des pressions sur les parties qui rejettent cet accord. Il a fait noter que la direction syrienne était encore ferme et puissante et qu'elle bénéficiait d'un soutien considérable de la part des Syriens. Bogdanov s'est demandé quelle Syrie y aura-t-il dans l'avenir au cas où des armes sophistiquées auraient été fournies aux extrémistes et aux organisations liées à Al-Qaïda. Ni les Russes, ni les Américains, ni les Français n'ont le droit de décider de l'avenir ou du président de la Syrie. C'est le peuple syrien qui seul possède ce droit, a ajouté Bogdanov. Nos forces armées adressent des coups mortels aux gangs terroristes à Homs, à Raqqa et à Alep. Avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Nos forces armées adressent des coups mortels aux gangs terroristes à Homs, à Raqqa et à Alep. Téhéran réitère son appel à une issue pacifique en Syrie via le dialogue et à l'arrêt du soutien des terroristes.
Il reste de vous rappeler que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal ou davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une bonne journée sur notre chaîne. Au revoir.